Cher Maître Jésus, notre bienfaiteur, les plus grands amis, c'est avec une grande joie, Seigneur, que nous débutons notre rencontre. Nous nous sentons bénis, Seigneur, d'être ensemble pour étudier, pour réfléchir et pour apprendre sur la doctrine spirite. Nous remercions, Seigneur, la présence de nos bienfaiteurs, de nos amis spirituels qui viennent à nous, nous enveloppent de lumière, de tendresse. Nous remercions, Seigneur, cette opportunité, l'opportunité d'étudier et d'apprendre sur la vie immortelle, sur les conséquences de nos pensées, de nos actions. Que nous puissions, Seigneur, profiter de cette connaissance pour grandir, pour nous transformer et pour profiter de chaque jour d'apprentissage, car nous savons, Maître, que nous sommes dans une école et que nous devons profiter de chaque leçon, de chaque opportunité, de chaque occasion pour avancer nos pas sur le chemin de la croissance. Vous demandons, Seigneur, d'être avec nous à chaque jour, de nous aider à accomplir nos devoirs et d'améliorer, Seigneur. Restez avec nous, que nos bienfaiteurs puissent rester dans nos foyers, toucher les cœurs de nos êtres chers, de nos amis, et que nous puissions, Seigneur, profiter de cette journée, de ces moments d'étude et de réflexion. Restez avec nous, Maître, aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il. Isso. Bonjour tout le monde, bonjour Véronique, Sébastien, Linda. Nous allons partager ici notre texte. Est-ce que Christiane pourrait lire les premiers textes et Christophe les 12e, s'il vous plaît? Merci. Micro. Ton micro, Christiane. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Alors, donc, thème, les effets de l'obsession. Effets organiques. Ce n'est pas un secret pour les professionnels éclairés de la médecine que les troubles mentaux se reflètent souvent sur l'organisme physique et le développement au cours des dernières décennies, malgré l'opposition matérialiste d'hier et d'aujourd'hui. De ce que l'on a appelé la médecine psychosomatique, témoigne non seulement de la reconnaissance, par beaucoup, de l'influence du psychisme sur l'équilibre organique, mais également des efforts de thérapeutes dévoués, cherchant des diagnostics et des traitements fondés sur une vision plus intégrale de l'être humain. En effet, l'être humain est bien plus qu'un corps physique. C'est un esprit qui se revêt provisoirement d'un corps charnel. Ainsi, s'il est possible d'admettre que, lorsqu'il est incarné, une personne se présente comme une totalité psychophysique, comme l'admet la psychologie, il faut également tenir compte du fait que le psychisme, bien que soutenant l'édifice cellulaire, vibre également dans une dimension extracorporelle. Il se manifeste non seulement de manière autonome, comme dans les cas de dédoublement par exemple, mais influence et est continuellement influencé par d'autres psychismes actifs.
tant dans la dimension physique que spirituelle. Cette influence que l'esprit incarné capte continuellement peut produire des effets positifs ou négatifs, selon la condition personnelle de celui qui la reçoit. Il est important de noter que la loi de syntonie, par affinité, préside inéluctablement tout type de communication ou de connexion mentale. Lorsqu'ils sont positifs, les effets sont toujours stimulants et revitalisants. Lorsqu'ils sont négatifs, ils se manifestent comme nuisibles, tant sur le plan psychologique que physique. Si l'influence négative atteint un caractère obsessionnel, des troubles psychologiques divers peuvent apparaître dès le départ, accompagnés déjà de certains malaises physiques. À mesure que l'action obsessionnelle se développe, ces troubles tendent à s'aggraver, avec l'apparition de perturbations capables d'affecter la santé mentale. Je continue? Oui. De même, les déséquilibres mentaux, qu'ils soient dus à une influence spirituelle directe ou à une disposition karmique, tendent à engendrer des conditions de déstabilisation physiologique, ouvrant la voie à l'apparition de maladies organiques. En effet, bien que les explications varient, la médecine reconnaît aujourd'hui, notamment sous la contrainte de données statistiques, les effets de l'esprit sur le corps, le rôle des émotions sur la physiologie neuro-endocrinienne et leurs répercussions sur le métabolisme général. Cela se traduit non seulement par des troubles psychosomatiques passagers, somatoformes, mais aussi par des signes de débilitation immunologique progressive, ce qui, comme on le sait, peut favoriser un grand nombre de maladies aux pathologies les plus élaborées. Malheureusement, la majorité de ceux qui s'occupent de la santé ignorent que ces effets résultant des troubles mentaux ont souvent comme cause première une action obsessionnelle. En réalité, l'action de l'obsesseur peut compromettre l'équilibre périsprétique, affectant d'abord les centres coronaires et cérébraux, puis les autres, ce qui entraîne une altération du comportement psychique du patient. Une fois le processus de perturbation installé, il ouvre la porte aux troubles de la santé, car s'il persiste, il finit par résonner avec une intensité croissante, compromettant le système de défense et facilitant ainsi l'apparition de maladies organiques. Si l'auto-intoxication de l'âme, par des idées malsaines et des émotions corrosives, en désaccord avec les recommandations évangéliques, affecte déjà, via le périsprite, l'équilibre général des cellules organiques, l'intoxication provenant de l'obsession, par l'infiltration des miasmes de l'obsesseur dans la structure périspritique du patient, peut engendrer des maladies physiques parmi les plus inhabituelles, voire inconnues. Leur guérison dépendra en réalité de la résolution définitive du processus obsessionnel sous la lumière de la compréhension, du repentir et du pardon. Zalmino Zimmermann, Périsprite. Un cas de Euripides Barçanulfo. En 1916, une femme tomba malade à Uberaba, folle. Famille pauvre mais unie par des liens fraternels, elle fit tout pour soutenir celle qu'un déséquilibre mental obligeait à une veille continue. Ils l'emmenèrent chez le premier médecin, puis le deuxième, jusqu'au cinquième. Mais les ressources de la science n'apportèrent aucun soulagement. L'état de la malade s'aggrava à tel point qu'aucun espoir de rétablissement ne subsistait, d'autant plus que son médecin traitant avait informé la famille qu'il ne pouvait plus rien faire, mais qu'à son retour d'un voyage à Rio de Janeiro, il la reverrait par simple solidarité envers la famille. Si,
En son absence, des crises plus violentes survenaient. Il devait l'enfermer dans une chambre renforcée, une mesure qui fut mise en place. Le lendemain matin, l'état de santé de la malade s'aggrava encore davantage, car sa jambe gauche était très enflée, avec de grandes taches violacées. Alarmée, la famille retourna au cabinet médical. Celui-ci, après un examen long et minutieux, déclara: Malheureusement, tous les symptômes et les caractéristiques indiquent une gangrène, et dans ces cas, seule l'amputation de la jambe peut résoudre le problème. Je conseille de consulter un médecin chirurgien, car ce cas relève maintenant davantage de lui. Face à ce diagnostic et ce pronostic si sombre, la famille télégraphia à Euripides qui répondit immédiatement en demandant qu'ils amènent la malade à Sacramento. Elle y fut conduite dès le lendemain, avec une grande difficulté. Ce soir-là, dans sa résidence, Euripides, avec son sourire habituel, prodigua immédiatement espoir, réconfort et tranquillité. Elle guérirait de son déséquilibre mental et, en ce qui concerne la gangrène, ce n'était rien d'autre que l'effet de l'action d'un esprit obsesseur. 2 jours plus tard, en appliquant simplement de l'eau fluidifiée pour laver la jambe, la gangrène avait disparu. Et 18 jours après, elle était complètement libérée de son déséquilibre mental. Cette femme est encore en vie. C'est Madame Maria Modesto Cravo qui, libérée d'une obsession terrible, développa divers dons médiumniques. Plus tard, avec l'aide de confrères et d'amis, elle construisit le sanatorium Spirit d'Uberaba pour poursuivre dans cette vaste région le sublime sacerdoce d'Euripides et les prescriptions du docteur Adolfo Bezzera de Menezes, en apportant consolation, soutien et en irradiant la vérité grâce aux dons de guérison, de vision, d'audition et d'incorporation. Après avoir été folle, elle a guéri des centaines d'autres fous. Contribution à l'histoire d'Euripides Barçanulfo, Ignacio Ferreira, 1962. Merci beaucoup, Christophe. Merci beaucoup, Christiane. Merci, Giovanna. Merci à tous. Ça, c'est Madame Maria Modeste Cravo. Et en bas, on a les sanatoriums qu'elle a initiés à Uberaba. Ça existe jusqu'à aujourd'hui, je pense, mais aujourd'hui, il a été pris en charge par l'université. Donc, voilà, pour donner un visage à la personne. C'est cette belle madame qui a commencé son parcours médiumnique comme plusieurs sous l'effet d'une grave obsession. Donc, elle après la guérison, avec les temps qu'elle a passé avec Euripides, elle a, après 18-20 jours, elle était déjà guérie, mais elle a passé quelques mois là, si je ne me trompe pas, même été invitée aux études, à la participation aux réunions médiumniques. Elle a été initiée à la médiumnité avec Euripides. Donc, après ça, bon, son parcours a été un parcours de grande beauté, d'un travail de charité acharné, de dévouement aux gens malades, surtout ceux qui subissaient les maladies mentales comme elle-même l'avait subi. Donc, c'est un autre cas, comme celui de Benedicta Fernandes, qui était aussi guérie par l'action des gens qui connaissaient le spiritisme et les pratiques spirites. Cependant, son histoire, elle illustre très bien les textes des Almino,
parce qu'il nous parle des effets de l'obsession pouvant aller jusqu'à des conséquences physiques assez graves. Si cette femme n'avait pas tombé sur l'intuition de quelqu'un là à côté d'elle, je pense que c'était son père qui a dit, mais non, on va chercher de l'aide auprès d'Euripides, parce qu'il était très connu dans toute la région. Et finalement, ils l'ont accédé et il recevait tout le monde tout le temps. Et elle était guérie, mais elle aurait pu perdre sa jambe parce que par un processus d'empoisonnement assez grave, elle a commencé déjà à avoir des conséquences physiques assez drastiques. Les processus, on ne va pas s'y éterniser, mais seulement pour éclairer un peu la compréhension que nous avons présentement. Nous savons que chaque organisme a sa propre vibration. Nous avons déjà parlé de ça. Et ça, c'est vrai pour tous les organismes, même une pierre. Tous les organismes sont faits d'atomes, d'électrons, et ces choses-là vibrent. Mais en plus, les organismes vivants ont une conscience, qu'elle soit primaire ou qu'elle soit très développée comme la nôtre, ou en voie de développement comme chez les animaux. Ces consciences ont une action sur la matière et elle compose cet élément vibratoire. Et elle commence avec le temps à donner les tons, la fréquence à tout cet ensemble des molécules, des cellules qui vibrent ensemble. Et la conscience supérieure va toujours déterminer les comportements de la conscience inférieure. Donc, c'est pour ça que notre corps vibre à la fréquence de notre esprit. Notre esprit, mind, va nous donner les tons, donner la fréquence. Nos sentiments, ici, quand on dit esprit ici, c'est un ensemble d'émotions, des sentiments, des qualités de pensée, des valeurs, c'est tout ça ensemble. Cela fait en sorte que nous vibrons d'une certaine manière. C'est quand même une empreinte personnelle. Chacun de nous a sa propre et unique vibration. Nous savons que ça, c'est aussi ce qui se passe chez les éléments chimiques. Nous pouvons reconnaître les éléments chimiques parce que chacun d'eux, quand est stimulé par la chaleur ou d'autres sources d'énergie, ils vont émettre des lumières qui sont caractéristiques de cet élément-là. Donc, on peut les décoder, les trouver. D'ailleurs, basé sur cette vérité, on a trouvé des éléments chimiques loin de la Terre, même avant de les trouver sur Terre, parce qu'on a trouvé des spectres de lumière qu'on n'avait jamais trouvés sur Terre. Donc, on a dit que ça vient d'un autre élément chimique qu'on ne connaît pas encore. D'ailleurs, les hélium, c'est un élément chimique que nous avons reconnu exactement de cette manière, en analysant les spectres du Soleil. Ça veut dire que quand un esprit supérieur analyse notre spectre de lumière, il est capable d'y voir beaucoup plus et il est capable d'utiliser la même logique que nous quand nous regardons les lumières physiques, quand on analyse les spectres de lumière des choses physiques. Le problème, c'est qu'en ayant cette vibration, elle dépend de notre état mental et moral. Qu'est-ce qui se passe quand nous recevons une influence positive? La conscience supérieure fait vibrer la conscience inférieure. Donc, si nous sommes ouverts à cette influence, elle a fait notre périsprit vibrer d'une manière plus harmonieuse. Là, cette énergie se transfère par nos centres, par nos chakras, nos centres vitaux. Elle va se transférer
à tout notre organisme, périspiritique et physique. Donc là, nous éprouvons une sensation du bien-être, nous éprouvons une sensation de plénitude, des joies, des bonheurs. Donc, c'est quand on ressent l'influence des amis spirituels. Qu'est-ce qui arrive quand c'est un frère ou une sœur qui sont dans des conditions plus difficiles? Nous avons exactement l'opposé, parce que nous avons une conscience qui est troublée, nous sommes invigilants, nous ne remarquons pas, ou des fois elle est très proche de nous, au point qu'elle peut nous influencer, et pas le contraire. Et là, la vigilance est de l'air, parce que c'est très souvent, on ne remarque pas que ces influences commencent, parce qu'on ne fait jamais attention à nos pensées et nos émotions. Et cette vibration plus pesante, plus difficile, mais qui a quand même des affinités avec nous, parce que sont des affinités par l'émotion, par la pensée, par la nature des caractères semblables ou opposés, par des questions karmiques. Donc, cet esprit s'approche de nous, il commence doucement à faire en sorte que notre pensée, nos émotions, nos centres, nos chakras commencent à vibrer selon sa vibration à lui. Et doucement, cette vibration s'y passe à notre périsprit. Imaginons, sortons de cette situation. Prenons cet esprit. Amenons-les à la réincarnation. Il y a une vibration très trouble, très difficile, très déficitaire. Il va former un nouveau corps. Comment ça serait ce corps? Il y aurait probablement des maladies. Qu'est-ce qui arrive quand, à la place de réincarner, il s'approche de nous? Donc, il ne va pas former un nouveau corps, mais il va influencer le corps qui est au bout de la corde de cette relation. Donc, doucement, on commence par un malaise psychologique. Ce malaise va grandir. Il devient un inconfort. Cet inconfort va grandir, va augmenter. Et là, la chose va de pire en pire jusqu'au point qu'à un moment donné, ce poison va affecter nos centres vitaux. La vibration qui persiste va contaminer les centres vitaux dans les corps physiques, chez les corps. Et là, on commence à avoir un poison qui s'y propage dans notre système. Là rentrent en action les faiblesses de la personne. Quelqu'un va être affecté à l'estomac, quelqu'un va être affecté dans son cœur, d'autres vont être affectés dans d'autres parties du corps. Madame Maria Modesto a été affectée par un genre de gangrène qui n'était pas vraiment une gangrène, mais qui pourrait devenir. Parce que c'est clair qu'il compromettait son système circulaire, la circulation sanguine. Donc, chez chaque personne, ça va se manifester d'une manière différente. Donc, cela dit, j'aimerais tout simplement mettre un peu en avance la question du mécanisme. Mais cela dit, je pense que ces questions nous amènent au besoin d'une réflexion concernant l'importance de détecter les processus au début. Et les gens ne sont pas très éveillés à ça. On laisse aller, on pense que ça, c'est pas important, mais c'est une chose qui commence des fois très légèrement. Si on ne fait pas attention, si on ne prend pas les mesures comme la prière, la méditation, chercher un environnement sain,
équilibrés spirituellement. Ça peut nous affecter au long terme, des fois pas très long, dépendamment de l'intensité de l'approche, de la gravité de l'obsession. Et les problèmes qui peut encore, je pense que c'est peut-être important de le dire, les problèmes encore peuvent empirer parce que les types de traitements qu'on va recevoir, qu'on reçoit, ça peut encore empirer. Parce que la médecine, en général, elle va faire ce qu'elle peut parce qu'on a toujours des médecins qui sont débordés par beaucoup de demandes. Ils ne sont pas capables de suivre chaque patient avec les soins et la bienveillance qui certainement ils aimeraient prodiguer. Mais on va donner des médicaments. Ils sont des médicaments qui vont étourdir la personne, qui vont bloquer ses capacités mentales. Donc, ceux qui étaient déjà en train de faire ça, parce que l'obsession va dans un très court terme, si la personne ne fait pas attention, on a comme un esprit qui pense dans notre tête. On sent comme si on était dédoublé là. C'est comme une pensée qui est dans notre tête. Hein, et au point que quelques-uns vont entendre des voix, quelques-uns vont... C'est comme s'ils se sentaient envahis par quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc là, on donne à la personne des substances qui vont bloquer encore plus sa capacité de réflexion, d'action, qui vont l'aider des fois, parce que ça peut améliorer des fois, dépendamment des types de médicaments, ça peut lui donner un peu plus de santé, mais c'est toujours traiter les effets, les symptômes, pas nécessairement traiter la cause. Donc, c'est très vaste, je m'arrête là pour qu'on puisse en partager d'autres perceptions, mais il y a dans ces deux textes plusieurs éléments qui méritent notre attention. Donc, je vous ouvre la parole pour qu'on puisse faire la réflexion ensemble. Oui, Yuri, Bonjour. bonjour. Et que ça dit, c'est ça, là, tellement, tellement important, c'est concernant l'importance, c'est-à-dire l'importance de détecter les processus. C'est tellement subtil, puis des fois, on pense, tu sais, même les choses plus simples ou des choses heureuses, là, tu sais, je me suis rendu compte, j'avais comme une émotion plus forte pour la célébration de Noël, pour Noël, que j'avais jamais eu avant. Et je me disais, oh, peut-être parce que je connais mieux Jésus, puis là, je sais c'est quoi la signification, parce qu'on est en train d'étudier la vraie signification du Natal. Mais, tu sais, c'était sorti du commun pour moi et j'ai pas porté attention. Puis hier, un esprit est venu dans notre étude médianique et j'ai compris que c'était un esprit qui aimait beaucoup les célébrations, puis qui a préparé sa dernière célébration. Après ça, il a décédé. Et donc, là, j'ai caillé, je suis tombée en compte que c'était cet accompagnement de cette personne-là qui m'avait donné cette euphorie-là. Et donc, je ne me suis pas rendu compte. Et j'étudie, j'ai lu, j'ai pris, j'ai fait, tu sais, je suis dedans, j'ai fait la divulgation, tout, puis je me suis pas rendu compte. Donc, la subtilité, puis une chose qu'on peut penser que c'est beau, que c'est mieux, et finalement, ça peut être nocif aussi parce que ça occupe aussi une partie de ma tête, que ça possiblement me dévier d'autres choses plus importantes. Enfin, c'est juste, je pense que la subtilité que tu parles, c'est tellement important pour nous. Mais j'étais en train de lire dans les œuvres posthumes, Kardec qui parlait non, de comment ces ennemis invisibles sont tellement dangereux parce qu'on ne se rend pas compte de leur existence, on ne se rend pas compte de leur action. Mais elle dit, quand que quand que des hommes se battent contre son adversaire, physiquement, parlant physiquement, c'est lui qui est plus fort, c'est celui qui l'emporte.
hein. Avec un esprit, on ne se bat pas physiquement, mais plutôt esprit contre esprit. Et encore, c'est l'esprit qui est plus fort qui gagne. Donc, il disait, la force de cette autorité envers l'obsesseur dépend de notre supériorité morale. Donc, il disait, tu sais, il faut être bon, il faut s'améliorer. Si on est déjà bon, faut essayer de se débarrasser. Faut essayer de se débarrasser de leurs défauts. Il faut faire, tu sais, notre mieux possible. Puis là, il parlait aussi, il disait, ah, tu sais, il n'y a rien qui fonctionne il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de talisman, il n'y a pas de mots sacramentaux. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est le travail sur nous-mêmes, finalement. Il disait, je trouvais ça très intéressant, il a dit, on veut contrôler des esprits obsessifs, mais on ne se contrôle même pas nos propres émotions. Donc, ça, c'est important, non? Le contrôle de nos émotions, nos pensées, nos sentiments, parce que c'est porte ouverte pour nos frères plus nécessiteux à nous amener à cette obsession-là. Puis j'ai vécu beaucoup des obsessions qui me donnaient des maux physiques et qu'une fois que je faisais prière ou qu'une fois que je faisais les travaux médiumniques, étaient partis. Donc, mais on croit que oh, je me suis fait mal au dos, ah, j'ai mal ici, j'ai trop travaillé, tout ça, mais beaucoup de fois, c'est nos frères qui sont en train d'influencer à ce niveau physique, comme tu parles, comme le texte nous parle. En tout cas, merci. Merci, oui. Sont des cas et des cas, hein. Nous, on n'attribue pas toutes les maladies à l'influence spirituelle, évidemment, c'est pas ça. Mais comme Yuri disait, on peut subir des influences qui vont nous amener à des maladies qui, comme il dit dans les textes, la médecine ne peut pas trouver la cause. On reconnaît les symptômes à l'air d'une ulcère dans l'estomac. Et on va regarder, mais on dit qu'il n'y en a pas une ulcère. Mais la personne a un malaise, elle éprouve un malaise dans son estomac, ou son cœur qui bat de manière non rythmique. Donc, Une arythmie. une arythmie cardiaque qui arrive assez souvent. Donc, on a, mais cela dans les longs termes, cela arrive pour compromettre, pour endommager les systèmes. Parce qu'il y a certainement, mais nous, en face du texte, nous savons que notre pensée, nos émotions, les coups émotionnels qu'on donne à nous-mêmes ont des impacts. Donc, ça, c'est vrai, on le sait, qui toute la médecine ou la science disait le contraire. Nous savons que cela est vrai parce que quand on fait une crise émotionnelle, là, on reçoit une nouvelle qui nous ébranle, nous sommes, on peut faire là une arythmie, on peut faire une diarrhée, on peut, une joie, hein. On a des gens qui vont subir des effets physiques de la joie. Donc, l'équilibre est toujours le mieux, le meilleur. Et nous avons les besoins d'y faire attention parce que, oui, des influences qui commencent de manière très subtile peuvent nous amener à des conséquences plus graves. Cependant, avant de passer rapidement à Fadimé, des fois, j'ai des douleurs. Et là, j'ai dit, oh, c'est une douleur comme maintenant. Dernièrement, je commençais à sentir une douleur ici. Mais regarde ma position. Regardez. Regardez ma position. J'ai mis les poids ici parce que Giovanna est à côté. Moi, je n'ai pas Donc, j'ai mis les bras. Et là, j'ai dit, ah, c'est ma position. Okay? Donc, et là, elle a ses reflets ici. Ces muscles ici. Mais j'ai dit, mon Dieu, est-ce que j'ai un problème au cœur? Mais non. Okay? Au moins, je ne les sens pas. Mais je vois que c'est un reflet de muscles ici que j'efforce à toutes les rencontres. Lève ton bras. Donc, oui, c'est ça, mais j'essaie de me rappeler de ça. Okay? Donc, aujourd'hui, je l'avais déjà enlevé et il restait comme ça.
Mais pour dire que des fois, il faut faire attention, c'est la manière qu'on a dormi qui n'est pas bonne, c'est une position qu'on fait de manière récurrente. Ça, c'est une autre On ne peut pas chose. attribuer Oui, c'est toute ça. Donc, manifestation spirituelle. mais quand ça commence avec un inconfort psychique, irritation, irritation qui n'a pas de cause, euh, tous ces symptômes-là sont des indices qui amènent doucement à des conséquences plus graves. Oui, Fadjime? Oui, alors j'espère que je ne suis pas hors sujet, mais c'est juste par rapport aux gens qui ont subi des traumatismes, comme les viols, les guerres. En fait, ils ont cette capacité. Enfin, non, l'esprit se dissocie pour éviter justement de souffrir. En fait, voilà, il se passe un truc au niveau du cerveau où la personne se dissocie. Mais à ce moment-là, est-ce que je sais pas, est-ce qu'à ce moment-là, on peut subir aussi des obsessions qui font que du coup, on reste coincé dans, 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 dans des sentiments ou de dépression ou voilà, où on n'est pas bien du tout, où on reste coincé dans le passé, ça aussi. Oui, Fadjime, ça peut arriver parce que la personne n'était pas capable de gérer cette situation. Donc, on sait, d'après la psychologie, que plusieurs vont effacer de la mémoire pour pouvoir vivre. Mais cela va toujours, c'est comme on va refouler ça, mais il va dans des situations les plus diverses de la vie. Cela peut revenir à la conscience et des fois, la personne n'a même pas conscience. Donc, ce sont des cas qui vont devenir des graves neuroses, des neurotiques, des Psychotique. psychotiques qui, des fois, ont des traumas qui ont été refoulés et qui n'ont pas été en mesure de gérer l'ampleur des émotions et la gravité de ce qu'ils ont vécu, ce qui est tout à fait légitime. Cependant, l'agression en soi, ça aurait pu déjà être l'action d'un obsesseur, voulant mettre la personne par terre. Et là, des fois, elle va rester là parce qu'ils vont en profiter de ces moments pour la maintenir dans cette situation par vengeance. Donc, il y a plusieurs cas d'agression, des viols, qui sont des cas menés par des obsesseurs. Ce sont les obsesseurs qui sont, oui, évidemment, ils ont trouvé quelqu'un qui va les servir de médium, mais sont menés, ces gens-là ont derrière eux très souvent des obsesseurs, d'eux-mêmes ou de la personne qui est la victime. Donc, ce sont des cas assez difficiles. Qu'est-ce que le spiritisme nous conseille dans ces cas? Si on peut traiter cette personne, si elle décide, moi, je l'enverrai directement à un thérapeute qui pourrait l'aider à faire un bout de chemin. Mettons, je vois des cas ici au Québec, des cas comme ça. Et je n'ai pas encore les moyens de parler d'immortalité, d'obsession, de réincarnation. Donc, cette personne a besoin d'un bout de chemin qui est peut-être un thérapeute, quelqu'un qui va lui aider à gérer ses émotions, à revenir sur les manières, les ressources qu'on a, des techniques qui sont disponibles pour l'aider à gérer ses émotions, pour aider à resignifier les mots, ça vous dit correctement, donner une autre signification. On va resignifier l'expérience. Mettons, plusieurs de ces personnes s'y sentent coupables. C'est la petite fille qui était agressée sexuellement et qui dit, oh, c'est peut-être moi qui étais trop, qui m'offrait trop. Ils vont trouver, parce que la culpabilité, c'est un moyen d'être en contrôle. Donc, on dit, je ne peux pas accepter d'être une victime, mais je peux accepter d'être responsable.
Donc, il y a tous ces mécanismes psychologiques derrière ces traumas, ces agressions. Donc, il faut amener la personne initialement à retravailler ces aspects et après, ça nous offre la possibilité, on peut l'amener à quelque chose de plus profond. Et là, on peut l'expliquer la notion de karma, qui des fois, malheureusement, nous avons bâti des gens comme ça, ils reviennent sur nous. Hein, aujourd'hui, tu n'as aucune culpabilité, mais peut-être dans notre passé, on a fait des choses qui, des fois, c'est pas qu'on a violé quelqu'un. Cette personne, ça peut être un ancien ami, un fils qu'on a vu faire ça et on n'a rien fait. Il a victimé d'autres, on était là à côté et on n'a rien fait. Combien de mamans font l'aveuglement, les yeux fermés, l'aveuglement volontaire? Et là, des fois, quelques décennies plus tard, c'est toi, la personne qui va être victime de cet individu qui t'a laissé. On ne sait pas la cause. Pourquoi Zalmina Zimmerman, à la fin, dit la compréhension, le pardon, l'amour. Parce que tant qu'on n'arrive pas là, on ne va pas se guérir. Même ça n'importe pas la cause. Donc, là, le chemin, Fadimé, c'est de nous amener tous à être capables de nous pardonner nous-mêmes. Parce que peu importe si je suis à l'origine de la cause de tout ça, ou de pardonner l'autre pour qu'il ne devienne pas capable de gérer toute ma vie. La pire chose qui peut, je pense que c'est ça, plusieurs esprits obsesseurs qui se présentent dans les réunions. Une des stratégies qu'on a pour lui faire comprendre qu'ils doivent laisser la personne, c'est t'es un esclave de cette personne jusqu'aujourd'hui. Elle t'a fait mal et jusqu'aujourd'hui, elle a le contrôle sur toi. Parce que tu la détestes, tu veux lui faire mal, tu lui fais mal, mais tu es prisonnier de cette situation. Elle a toujours le contrôle sur toi. Donc, pour une personne qui a subi un trauma, on peut l'amener à l'aide psychologique, thérapeutique. Il y a des gens qui sont en mesure de l'aider à ressignifier tout ce qu'elle a vécu. Mais plus tard, si elle a besoin encore d'aller plus loin, de trouver des explications plus pointues, et là, on peut offrir le spiritisme. Sans la notion de culpabilité, sans la notion de ce que tu as subi, c'est probablement ta faute. Non, c'est pas ça. Okay? C'est dire, ça nous réconforte de savoir que rien ne nous arrive au hasard. Tu n'as pas violé d'autres personnes dans ton passé, mais des fois, on a été complice. On a été celui qui pourrait éviter, il n'a pas évité. On ne sait pas. Okay? Mais rien ne nous arrive si cela n'est pas dans notre DNA psychique. C'est triste cette constatation. Okay? Mais la vie nous amène, là on vient à la discussion du karma et là on partirait dans un autre domaine. On pourrait y revenir, mais mettons, c'est le cas on a étudié ici. Les garçons qui étaient devant la danceteria et quelqu'un a donné un coup de revolver là dans l'air et n'importe où, et la balle était allée s'allonger dans son cœur. Un jeune garçon qui faisait mal à personne. Oui. Mais quand il est écrit par Chico, il a dit, bon, c'était les moyens que la vie a trouvé pour me faire rescaper là, me rescaper Et là, il racontait qu'il était lui-même son arrière-grand-père qui est resté en Italie quand la famille est venue au Brésil et qui s'est suicidé avec un tir dans son cœur. Donc, est-ce qu'il y a un mécanisme de punition? Non. C'est pour ça qu'on doit amener toutes les gens qui ont des maladies, nous tous,
à faire le bien, à travailler dans la charité, à aider à nous-mêmes et à aider les autres, parce que cela commence à guérir notre périsprit. Et la tâche qui était sur son cœur périspirituel attirait toujours la correction. C'est magnétique. C'est magnétique. Dieu, il n'est pas là pour dire, oh, ces garçons-là doivent être atteints. C'est son cœur qui attire la correction. C'est magnétique. Okay? Donc, c'est comme un imant que si on les promène dans une région qui a des métals, il va les attirer. Donc, nous attirons les bonnes choses et nous attirons envers nous la correction. Donc, c'est complexe d'expliquer tout ça à une personne qui est traumatisée. Donc, on doit passer par d'autres chemins avant. Je ne les vois pas venir à l'espiritisme et comprendre tout ça d'aujourd'hui à demain. Okay? Donc, les dommages, des fois, est très, très considérable. Donc, Amen, Fadimé, ces gens, à l'aide qu'on a disponible, cherchent des thérapeutes qui sont plus ouverts en la spiritualité. Ça, c'est difficile. Mais il y en a quand même. C'est difficile, mais il y en a. Il y en a beaucoup de gens qui sont au moins en train d'y réfléchir sur les niveaux énergétiques, qui pensent déjà à l'être humain au niveau énergétique, qui utilisent des techniques comme les techniques orientales, qui utilisent les passes, comment ça s'appelle là, la technique japonaise? Les reiki. Donc, ils ne sont pas spirites, mais ils sont ouverts à la possibilité de la compréhension énergétique. Donc, commence par là. Et si cette personne, au fur et à mesure, s'améliore, là, peut-être, on peut dire, ben, si tu veux aller plus loin, je peux t'aider. Okay? Rien ne nous empêche d'appliquer les passes à cette personne, de lui donner l'eau fluidifiée. On a vu que ça, c'est un autre aspect du texte qu'on n'a pas discuté encore. Hein? Comment Euripide a utilisé les traitements si simples. Il y a eu des conséquences si considérables. Donc, voilà. J'espère que cela t'aide à réfléchir sur cette question, mais c'est quand même assez complexe. Christiane? Oui, alors, premièrement, j'ai une solution, moi, pour vos douleurs. Vous prenez Giovanna dans vos bras et vous vous sauterez bien tous les deux. Voilà, ça, une. La deuxième, voilà, vous êtes parfait comme ça. Et je suis sûre que vous auriez moins mal, hein, sans rire. Bien, tout ce que vous venez de dire là, ça m'a fait penser à un livre qui s'appelle 30 ans parmi les morts. C'est un Américain, un psychiatre, qui a travaillé avec sa femme qui était médium. Et il faisait un peu le travail que certains font dans les centres spirites d'aide aux esprits souffrants décédés. Et un jour, il y a une jeune femme qui est venue prendre possession donc du corps de la femme du psychiatre, et elle a expliqué qu'elle avait un mari, des enfants, elle était très heureuse, tout allait bien pour elle. Et puis tout d'un coup, elle a été prise d'une idée complètement saugrenue mais qui ne la quittait plus, et elle s'est pendue. Et elle racontait, par l'intermédiaire de cette médium, que dès qu'elle est passée de l'autre côté, elle a vu l'esprit obsesseur qui était tellement content de ce qu'il avait fait, tellement content. Vous voyez par quoi on peut être entouré. Il faut vraiment être extrêmement vigilant. Ils sont très puissants, ils sont souvent très intelligents, et nous, quelquefois, nous sommes faibles. Voilà. Je vais vous mettre le titre du livre. C'est Oui, Carl Wickland, l'auteur. merci beaucoup, Christiane. Vraiment une très bonne référence. Et je ne dirais pas qu'ils sont trop forts. En fait, nous sommes faibles et vigilants parce que nous ne remarquons pas les processus. C'est ça Donc, quand on regarde dans l'Évangile que Jésus et Saint Paul nous disent, priez en tout le temps, soyez vigilants.
Soyez vigilants et priez en tout le temps. On pense qu'ils sont des conseils religieux. Être à l'Église en tout le temps, non, c'est d'être en mesure d'être connecté aux sources spirituelles supérieures pour qu'on puisse remarquer ces choses-là. Tu vois, une personne comme celle-là qui Christiane nous en parle, c'est une femme qui vivait sa vie normale. Il y en a plusieurs esprits qui se sont suicidés, qui ont écrit par Chico, ils ont dit, Il y avait une voix. il y avait une voix là qui parlait dans ma tête tout le temps. À chaque malheur que j'ai éprouvé, elle disait, mais suicide-toi. Et la personne parle à personne. Il y en a, des fois, elle parle, il y en a personne à côté d'elle pour comprendre. On va le traiter comme un fou, une folle. Donc, c'est les commerces entre le monde spirituel et le monde matériel, c'est intense, c'est immense. Et la question, c'est que nous avons les yeux fermés pour ces commerces. Et des fois, même les esprits qui nous influencent ont les yeux fermés et ne s'y rendent pas compte qu'ils sont en train d'influencer. Et là, il y en a d'autres qui sont méchants, comme ces cas-là dont parlait Christiane. Ils ont planifié, ils ont attendu les moments pour entrer dans la tête de la personne. Ils attendent une occasion, une nouvelle qui arrive, un malheur. Et là, ils vont s'y connecter. Donc, c'est très subtil et très méchant. Donc, la question qui revient là, ce qu'Yuri disait, c'est un combat des volontés. Mais si on ne connaît pas qu'est-ce qui s'y passe, et on peut se laisser entraîner dans la boue parce que nous croyons que c'est nous. Sommes nous-mêmes qui sommes en train de penser et de considérer ça. Donc, avec Jonathan et après Christiane. Christiane, tu veux continuer avant moi? Ton micro. Ton micro. Merci beaucoup, Jonathan. J'en ai juste pour 2 secondes. Yeah. C'était juste pour vous dire, surtout, il ne faut pas croire, bien sûr, ils ne sont pas gentils, oui, mais il faut prier pour eux. Il faut leur dire et les amener vers la lumière. C'est extrêmement important. Moi, je le fais tous les jours. Tous les jours. Je vais vous dire la phrase que je leur dis. Je leur dis que la lumière du cœur du Christ, la lumière bienveillante d'amour, de paix, soit propagée dans le cœur de tous vos enfants, mon Père, dans tous les cœurs endurcis. Voilà. C'est qu'une petite phrase parmi tout ce que je fais, mais il faut prier pour eux. C'est une façon aussi de se protéger soi-même. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Jonathan. Merci, Christiane. Très, très, très important ce que tu viens de dire. Jonathan? Bonjour. Alors, moi, cette semaine, j'ai été à travers une expérience. Je pense que c'est pareil. Je suis toujours en train d'essayer de maturer. Euh, le mercredi, je crois. Le mercredi, j'ai eu un appel et la mère de ma fille faisait une crise et elle parlait des mots que c'était pas elle. Mon numéro de téléphone est sur le numéro d'urgence. Il y a la personne à côté d'elle m'appelle et je décroche, je dis qu'est-ce qui se passe? C'est pas ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Est-ce que vous voulez que j'appelle l'ambulance ou quoi que ce soit? Je dis OK, appelez l'ambulance. Appelle l'ambulance. Je, j'essaie de savoir à quel hôpital il l'amène, etc. 30-40 minutes plus tard, pour finir, j'arrive à trouver où c'est qu'elle est, etc. Et la mère de ma fille est dans le... Alors, premièrement, quand j'arrive, ils enlèvent tout ce que j'ai, et parce qu'elle est dans l'espace psychiatrique. On dit, oh, OK. Et donc, elle est là, et on commence à faire des tests, etc., tests sanguins, urine, etc.
Et la pression artérielle, je regarde la pression artérielle, c'était à plus de 150. Quand je cours, au maximum, ma pression artérielle go à 135, 140. Sa pression artérielle assise était à 150. Et à un moment, ça commence, à un moment, parce qu'elle s'énervait, parce qu'on faisait des tests, etc. À un moment, elle ferme ses yeux et elle parle, c'est une autre personne qui parle. Totalement une autre personne. Et à un point, ils m'ont dit, OK, Jonathan, tu ne peux pas rester ici, tu dois sortir de ils ont dû la restrain, la contenir. Et je dis, OK, rien que je peux faire. Ma fille à la maison, elle ne sait rien. Je dois laisser les docteurs faire ce qu'ils ont à faire et je vais prendre ma fille, ce qui n'était pas facile de lui expliquer que sa mère ne va pas bien. Et je reviens à l'hôpital et ils ont pu la calmer, etc. Le lendemain, j'ai dû attendre jusqu'au lendemain, le docteur psychiatrique m'appelle. Et l'hôpital, le docteur, il était très simple. Il dit, est-ce que la personne a des tendances suicidales? Non. Est-ce que la personne est un danger pour quelqu'un d'autre? Non. Est-ce que la personne peut s'occuper d'elle-même, faire sa cuisine, etc., cuisiner, etc.? Oui. OK. Donc, il n'y a rien qu'on peut faire. OK. Merci. Et j'ai dû me demander l'antécédent, etc., etc. Et pour finir, j'ai négocié et ils m'ont laissé la ramener à la maison. J'ai besoin de la ramener à la maison parce que j'ai ma fille. Et dans un sens, je pense que c'était un bon choc. Ce qui est arrivé, c'est quelque chose de vraiment dangereux. Ça a commencé 3 jours, il y a 3 jours plus tôt. Ma fille m'avait dit, oh, maman, elle n'arrête pas de regarder la télé, les news, et elle est constamment sur Facebook. Et ça a commencé après les élections, etc., ça a commencé à aller dans son esprit. Et je vais essayer de lui parler pour comprendre. Et elle me dit, parce que apparemment j'étais le fou qui parlait aux esprits, etc. Et elle me dit, j'ai parlé à mon père, j'ai parlé à ma mère et à ma grand-mère. Ils sont tous décédés. Je dis, ah, OK. Je ne sais pas si c'était vraiment eux, mais OK. Et je lui ai dit très clairement, tu arrêtes, il faut que tu arrêtes un peu le délire, ou bien je fais restraint order et je prends ma fille et tu vas pas la voir. Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et elle ne veut pas prendre de médicaments. Alors maintenant, elle m'écoute, je la fais marcher dans la forêt 1 heure par jour. Elle accepte d'aller dans les cours de bouddhisme, où apparemment j'étais le fou pour aller dans le temple bouddhiste. Et donc maintenant, merci pour toutes les études, parce que comme tu as dit, César, je ne peux pas l'amener tout de suite au spiritisme, je ne peux pas l'amener. La religion, elle est chrétienne catholique, mais ils sont divisionnés par la religion. Je ne peux pas lui parler de Jésus, etc. Ça, c'est un processus. Donc, je pense que juste marcher dans la nature, euh, euh, je lui ai dit si elle n'avait pas d'alcool ce jour-là, mais elle avait bu 3 jours plus tôt. J'ai dit si tu bois encore ou quoi que ce soit, je prends ma fille. Marcher, aller tous les jours, aller aux classes de bouddhisme. Bouddhisme, c'est un business. Mais au moins, moi, ça m'a aidé, ça aide à comprendre. Et ensuite, j'espère que ça va lui ouvrir un peu les yeux et de créer une meilleure conscience et de créer et de comprendre d'être là pour d'autres personnes. C'est ce que j'ai appris à travers le bouddhisme, etc. Donc, c'est un long chemin que je vais essayer de lui montrer, mais elle doit le savoir par soi-même. C'est très difficile de voir la mère de votre enfant qui est une autre personne. C'est inimaginable. Au moins, ce n'était pas une attaque cardiaque ou quoi que ce soit. J'ai acheté une montre qui regarde son truc, son activité cardiaque et qui m'alerte s'il y a un problème. Donc, au moins, je peux manager comme ça. Voilà.
C'est mon expérience cette semaine. Je n'ai pas appelé César cette semaine. J'ai dit, OK, je vais me débrouiller. Je vais I'll figure out. Merci pour tous les enseignements et ça va être un long chemin, mais au moins, je dois le faire. Et Jonathan, quelle grosse expérience, mais on est là. Tu peux nous appeler au besoin et si on peut être utile, évidemment. Mais je te dirais essaye cette ouverture qu'elle a eue pour aller aux classes de bouddhisme et prends-les à côté, dans la maison. Dis, écoute, essayons de nous entourer des lumières, des bonnes choses. Tu n'as pas besoin de parler de religion, de Jésus. Hein, tu fais une méditation, hein, tu invoques cette lumière, qu'elle puisse nous entourer, qu'elle puisse nous protéger, qu'elle puisse nous donner la santé, le discernement. Donc, on profite de ces moments, cherche un texte neutre, peut-être même un texte bouddhiste, mais qui parle de l'amour, de la bienveillance. Et donc, on doit faire les chemins que la personne est capable de faire. Et et là, à un moment donné, on revient à la question de Fadimé, comme tu as bien compris déjà. À un moment donné, peut-être on pourrait en parler, tu te rappelles là qu'il est fou, que les gens pensaient que j'étais, qui parlait aux esprits, mais qui tu penses qui parlait par toi? Hein, c'était pas toi. Donc, mais ça va venir plus tard. Hein, pour l'instant, il faut l'entourer d'amour, de bienveillance et la guider sur ses chemins. Bravo, Jonathan, parce que tu l'as pas laissé tomber. Tu l'as accueilli, tu l'as entouré de protection, tu fais ce que tu peux. Là, prions pour elle. Je demande à tous les groupes on commence à prier. Hein, pas besoin de dire son nom. On peut prier pour toi et s'y référer aux bons esprits qu'ils aillent regarder ton épouse, ton ancienne épouse, la mère de ta fille, pour l'aider. Et on va faire ça. OK? Donc, bravo pour ton esprit de bienveillance et on va être là avec toi, c'est certain. On est loin, mais on va être proche. Donc, prions pour lui, pour qu'il puisse recevoir toute cette lumière et ses soutiens et guides. Ce qui m'amène à dire, on a cette ressource. N'oublions pas. Oui. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire par nous-mêmes. Mais on a cette ressource merveilleuse, qui c'est l'aide des esprits bienveillants. Donc, essayons de nous entourer de ça. Parce que, mes amis, c'est très difficile des fois. Mais quand on sent ces présences, on sent une force, une protection, un calme, une sérénité en face de la tempête qui c'est merveilleux. Donc, c'est ça qu'on doit chercher. Parce que de nous-mêmes, nous avons très peu. Nous avons quelque chose déjà, mais on a besoin de cette aide-là. Yuri Fadimé. Non, je voulais dire rapidement, revenir sur ce que Christiane a dit, puis une des outils que Kardec nous donne aussi dans les textes que je lisais tantôt, que je parlais tantôt, il a dit, pour les outils contre l'obsession, le plus efficace est la volonté, soutenue par la prière, comme c'est ça, ça parlait de la volonté, soutenue par la prière, demander à notre ange gardien ou bon esprit de nous assister dans la lutte, parce que c'est une lutte, demander la force qui nous manque pour vaincre nos mauvaises inclinations, qui sont pour nous pires que le mauvais esprit. Et dernier, prier également pour l'esprit obsesseur. Nous lui rendons les biens pour les mal qui nous vouent et nous nous montrons meilleurs que lui. Ce qui constitue déjà une supériorité. Puis là, il continue et on l'amène aussi à ces changements-là. Donc, je voulais juste compléter ça. Merci. Ça vient Et de on t'aime l'histoire des beaucoup, médiums, hein? Jonathan. Il y a Des des- œuvres posthumes. À Arbre posthume. Merci beaucoup, Yuri. Merci. Fadimé. Oui, merci d'abord à Jonathan pour le partage. Et du coup, moi, je voulais savoir, César, 3 jours avant,
Enfin, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour que du coup, d'un coup, elle puisse voir, puisse parler à son père et enfin, elle parlait à 3 personnes de la famille. Ah, je vous entends pas. Euh, Jonathan, elle a parlé à ses esprits, c'est ça? Non, c'est son épouse qui a parlé aux esprits, si Oui, j'ai oui, bien c'est compris. ça, c'est ça. Donc, c'est simplement pour être sûr qu'on avait bien compris. Mais si c'est ça, c'est là, c'est très intéressant, Fadimé, parce qu'il y a des gens qui sont des médiums. Mhm. Et ils sont des médiums, mais ils vont refouler ça. Et au moment qu'on vit une crise émotionnelle, déclenchée par des choses, des fois, qu'on dit, ben, n'a rien à voir. Hein, toute cette énergie qui était bloquée, qu'on n'utilisait pas, qu'on ne mettait pas en action, elle a pu venir, mais venir là comme une quantité comme de l'eau là qui vient en force. Il va des fois une vague immense parce que cette énergie était bloquée là. Des fois, si on commence à parler à cette personne, on verra qu'elle avait des symptômes, elle avait des sensibilités, elle ne disait rien, elle ne voulait pas passer par folle. Et il y a des crises émotionnelles qui vont déclencher les processus. Il peut se résorber par lui-même au fur et à mesure que la personne guérit les problèmes, son trouble, son moment difficile. Ou ça peut être le début d'un processus qu'elle va être obligée de soigner comme il faut pour conduire sa médiumnité. Comme le cas de Dona Maria Modesto Cravo, elle a manifesté déjà un processus obsessif, ça aurait pu être ponctuel. En guérissant l'obsesseur, elle aurait pu retourner à sa vie normale et ne pas éprouver des phénomènes médiumniques. Mais contrairement, elle va développer une médiumnité très puissante. Donc, c'est dans les crises émotionnelles, ça aurait pu être, mettons, euh, supposons qu'elle a été avec quelqu'un d'autre à ce moment-ci, la personne l'a quitté. C'est un trauma. Pour quelqu'un, cela va déclencher l'action des esprits parce qu'il va ouvrir les voies spirituelles par la crise. On est moins capable de gérer nous-mêmes. Là, les esprits vont être capables d'agir sur nous. Donc, c'est très subtil, les processus, et pour chacun de nous, ça peut commencer d'une manière différente. Il y a des médiums qui vont, ça c'est un cas très spécifique, qui vont refouler la médiumnité. Et là, ils vont vivre une crise. Et ça va venir. Là, ça peut faire mal. Mais il y a des personnes qui sont en train de vivre un moment particulier de leur vie. Et comme elle était, mettons, sur les réseaux sociaux, mais là, il y avait quelque chose qui se passait déjà. Son attention était sur quelque chose sur les réseaux sociaux. Mettons la peur, la catastrophe. Hein? Tous les réseaux qu'on regarde parlent là des dangers, des guerres nucléaires, mais pour les gens qui sont fragilisés psychiquement, cela peut amener à une crise. Et cette crise va être profitée par les esprits ou va ouvrir la perception de la personne à une dimension qui a jusque-là restait fermée. Donc la crise, c'est un moment que nos systèmes conscients vont tomber. La vigilance va tomber. Et là, on s'y laisse aller à des perceptions qui jusque-là, on refoulait. Donc, la crise, c'est les moments que cela arrive. Tous nos systèmes de conditionnement social, de vigilance, les raisonnements critiques qui nous disaient toujours, mais ça, c'est de la folie, ça, c'est de la folie. Et il va être bloqué. Comme si on prenait de l'alcool.
hein. Ça bloque plusieurs systèmes des systèmes critiques. Mais ça, c'est la crise qu'elle a vécue qui a ouvert ses portes. Ok? Ça veut dire que peut-être était là déjà. Semi-ouverte, ou que la crise a permis d'ouvrir. Et des fois, il y a même des esprits bienveillants qui vont apparaître dans ces moments pour dire à la personne, réveille-toi. Et on a des cas des esprits qui vont se présenter dans ces moments, ne sont pas malveillants. Ils veulent dire à la personne, réveille-toi. Ça donne les mauvais chemins. Tu es sur les mauvais chemins. Récemment, on a vu un cas comme ça. J'essaie de me rappeler que l'esprit est venu pour dire à la personne, réveille-toi. Hein, c'est un père qui, Alexandro, nous avait dit dans un cas en Espagne, qui le père est à Paris, un de nos amis qui vient aux études. Le père de cette personne est à Paris, un de nos amis qui vient dans nos études et qui voulait faire le message à la personne. C'est un fils qui vit pour l'argent. C'est ça, hein, Alexandre? Ça fait quelque temps. Ça déjà. fait quelque temps, mais là, je savais que je connaissais une histoire comme ça, C'est lui qui vit au Portugal. Portugal ou Espagne. Et là, ce papa est à Paris, un ami à nous autres, qui vient dans nos études en portugais. Et quand il a contacté la personne a dit, oh, ça tombe au bon moment, là, je suis vraiment dans un... Donc, les esprits vont chercher les moyens de nous aider des fois. Cette crise, ça peut être peut-être le début de quelque chose de bien, si elle est bien menée, si elle est bien conduite. Donc, prions pour que cela puisse... prions pour Jonathan, sa famille. D'ailleurs, faisons ce que Christiane disait. C'est cette phrase qu'elle a dit, c'est parfaite parce qu'il ne sait pas dire beaucoup. C'est dire avec le cœur et incluons, mettons dans cette prière-là aussi, nos prières régulières, les groupes. Seigneur, hein, esprit bienveillant, j'ai prié pour tous mes amis qui sont dans les groupes d'études le samedi, qu'ils puissent tous recevoir votre présence, votre lumière, votre amour. Donc, prions les uns pour les autres, parce qu'on est dans un combat, comme Yuri disait. Il y avait quelqu'un. Fadime, tu as dit quelque chose qui, ton micro était fermé. Non, je disais que du coup, Jonathan avait une grande responsabilité dans l'accompagnement de son ex-épouse. Oui, tout à fait. Voilà. Cadeau, Jonathan. C'est pour ça qu'on doit prier pour lui, parce qu'on sait que c'est un travail acharné, mais c'est merveilleux. Si il se laisse enveloppé par la protection spirituelle, il va savoir quoi faire et comment agir en face de tout ça. D'ailleurs, cela peut nous arriver à n'importe quel moment. Des gens dans notre entourage, des amis, des proches, parce que concrètement, on sait très peu de ce qui se passe dans la tête des gens. C'est ça un des problèmes avec les obsessions. C'est subtil. C'est comme les problèmes de pression. Hein? Ils peuvent être là et on ne les remarque pas, jusqu'à ce qu'on les remarque. Mon fils me disait ça cette semaine. Christiane? C'était juste pour vous dire, dans le groupe APESAC, là, dont je parlais tout à l'heure pour Monsieur Dumoulin, nous avons l'habitude de nommer toutes les personnes de notre groupe en disant à Dieu que tout le groupe prie pour telle personne. Alors, il y a un certain nombre de personnes, mais si vous voulez le faire, vous, pour le groupe-là, on peut le faire de la même façon. C'est-à-dire qu'on nomme on se connaît à peu près tous maintenant. On reprend le nom de tous. Mon père, je vous prie au nom d'eux, Yuri, César, Giovanna, enfin tous les autres. Et on prie pour tous les membres de ce groupe et également pour l'épouse de Jonathan, pour sa fille, parce que je pense à sa petite fille aussi, et Jonathan. Voilà, on peut faire ça comme ça. Juste une idée.
Exactement. Nous avons l'habitude aussi dans nos groupes et dans nos prières régulières de penser à tous ceux qui nous demandent de l'aide. Et des fois, nous n'avons pas le temps de les nommer, parce que nous faisons une prière régulièrement tous les jours, sauf le dimanche, avec un petit groupe là d'une vingtaine de personnes. Et à 6h15 ici, à l'heure du Québec, on les fait en portugais, mais bon, c'est des fois, j'ai dit, nous envoyons cette prière, cette lumière, ces ressources spirituelles à tous ceux qui sont dans nos pensées, qui nous demandent de la prière, à qui on pense à ces moments-ci. Et dans notre réunion de lundi, nous avons l'habitude de nommer les personnes, les cas les plus urgents. Mais la règle est simple. Yuri les a nommés. Veux-tu les répéter, Yuri, s'il te plaît? Les 5... Oui, alors je vais les lire ici. Alors, les outils les plus efficaces, c'est la volonté soutenue par la prière, demander à notre ange gardien ou bons esprits de nous assister dans la lutte, demander la force qui nous manque pour vaincre nos mauvaises inclinations qui sont pour nous pires que les mauvais esprits, puis prier également pour l'esprit obsesseur et nous le rendons les biens pour les mal. Merveilleux. Et après, si tu peux faire une copie-coller, mettre sur les groupes, ça serait très apprécié, très utile à nous tous. Véronique? Oui, ben, par rapport à ça, j'avais aussi envie de faire, enfin, partager quelque chose, puis en même temps faire une suggestion. Euh, Comme vous savez, parfois, je participe avec vous à la prière en portugais. Et puis, comme je suis sur le groupe de prière, surtout depuis environ 2 mois, depuis que je suis seule chez moi, j'ai commencé à prier beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Puis, dans les façons que je fais de prier beaucoup plus, c'est de prendre les enregistrements, les audios que vous mettez tout le temps de la prière. Tu sais, je le fais en portugais, je le mets avant de me coucher, je le mets aussi en me levant le matin, donc pour le faire au moins 2 fois par jour. Et même des fois un peu plus quand j'en ressens le besoin. Et je trouve que ça m'aide, mais j'aurais envie qu'on fasse quelque chose peut-être pas aussi soutenu, aussi intense. Mais j'ai remarqué quelquefois, César, c'est pas arrivé souvent, mais 1 ou 2 fois, tu avais mis la prière de la fin qu'on fait ici après notre étude, mettre l'audio. Puis j'aimerais peut-être ça. Je sais pas si les autres auraient envie, seraient d'accord, mais si vous pouviez mettre l'audio après ben c'est ça, après chaque séance pour qu'on ait ça, qu'on puisse le réutiliser tout au long de la semaine. Parce qu'évidemment, bon, moi, personnellement, je peux le faire autant en portugais qu'en français, mais c'est pas tout le monde dans l'assemblée. Puis je pense que ça pourrait aussi bénéficier. Oui, les belles petites phrases de Yuri, c'est parfait aussi. Mais je trouve que ça aussi, votre prière, ça pourrait vraiment, moi, en tout cas, quand vous en avez mis un audio, je sais que je l'ai utilisé puis à profusion pendant au moins 1 mois, jusqu'à ce que ça soit rendu trop loin dans le fil, là. Mais enfin, c'est ma suggestion. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, merci Véronique. Oui, on peut va le le faire. faire. Giovanna avait déjà pensé à le faire, mais là, avec tes mots, je pense qu'on va vraiment les prendre Au sérieux. Et oui, c'est une technique, c'est une très bonne manière et des fois même, on peut, qu'il soit la prière que nous avons fait, qu'il soit un moment de la journée on veut mettre une conférence qui nous plaît, une musique, tout ça ça doit faire partie de notre vie. Et comme Yuri a souligné dans les textes de Kardec, cela nous aide et aide aussi ses frères et sœurs qui sont complètement au dépourvu en face d'une nouvelle vie qu'ils ne sont pas capables de gérer. Il y en a plusieurs milliers et milliers de personnes qui quittent le monde, qui sont complètement
non préparés pour la nouvelle réalité en face de laquelle ils sont mis. Donc, c'est vraiment sérieux. Mais oui, Véronique, on va le faire et je pense que Seigneur, que la prière est une bénédiction pour nous. Christiane? Oui, je voulais juste vous dire que le matin, quand je prie, là, ça me prend longtemps, moi, quand même. Il y a beaucoup de gens dans mes prières. Il faut les dire à haute voix, parce qu'il y a les esprits qui viennent autour de vous, et il y en a qui ne sont pas assez évolués pour lire dans vos pensées. Donc, si vous le dites à haute voix, ils entendent, et ça les emmène sur le bon chemin. Moi, personnellement, après toutes mes prières, je leur lis, comme vous pouvez voir sur mes pages d'ailleurs, un verset d'Alan Kardec, le livre des esprits, le livre des médiums et l'évangile selon le spiritisme. Et tout ça, je le fais à haute voix pour qu'ils entendent. Voilà. C'est juste pour vous dire de parler à haute voix, parce qu'ils n'entendent pas tous dans nos pensées. Merci. Merci, Christiane. Ça peut être une technique qu'on peut utiliser, mais soyons assurés que si on les dit à haute voix ou si on les pense, toutes les deux peuvent fonctionner parce que l'énergie qui est dégagée, ça atteint ces esprits et ça va passer des fois par l'aide aussi des esprits bienveillants qui sont là avec nous. Mais c'est correct, c'est faisable, mais si on ne veut pas le faire, ça marche aussi. Non. J'allais dire rapidement, avant de passer à Véronique, que on n'a pas parlé autant des traitements, mais je dirais, dans la biographie de Maria Modesto, Euripides prenait le temps de lire avec elle une page de l'Évangile selon le spiritisme, de prier. La prière, elle était avec les groupes d'Euripides. Donc là, quand on recommande, prends Jonathan, même qui tout seul, l'Évangile selon le spiritisme, ouvre une page, laisse de l'eau pour fluidifier devant toi. Et les prières du groupe, l'aide des esprits bienveillants. Tu mets cette eau-là, tu dis à rien, tu dis à personne, on va tout simplement la fluidifier. La prière, si tu es tout seul, tu peux lire même, comme Christiane disait, à haute voix l'Évangile. Et donc, sur ton portable, sur ton iPad, en anglais, probablement, parce que c'est un milieu anglophone. Mais fais cela régulièrement à partir de maintenant. Okay? Parce qu'il donne cela à la personne, okay? Dans la mesure du possible. Tu peux cela avec toi, tu peux l'offrir. Si cela va, elle est dans un autre endroit, tu l'amènes, tu le laisses sur la table. Et sans besoin d'en parler. Et c'est intéressant. Okay? Parce que l'énergie que la personne prend avec ça, c'est quelque chose qui, dépendamment de la sensibilité de la personne, elle va le sentir vraiment très fort. Véronique? En fait, César, finalement, tu as dit exactement ce que je voulais dire, mais encore mieux. Alors, merci. Donc, oui, c'est ça, je voulais insister sur l'Évangile à la maison. Puis, tu sais, comme pratique, parce que grosso modo, ce que vous venez de décrire, ce que Christiane a décrit autant que toi, César, c'est l'Évangile à la maison, qui est une très belle pratique. Puis oui, dans ce temps-là, pour que les esprits, comme le disait Christiane, tu sais, qui ont un niveau de vibration qui leur permet pas d'entendre les pensées. Et puis, c'est ça, ça me menait aussi à un petit partage que j'avais envie de vous faire parce que on a parlé de personnes qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui partent récemment, puis que dans toutes les personnes qui partent, justement, dans les derniers temps, puis qui sont pas nécessairement préparées, il y en a beaucoup, justement, qui pourront pas, lire dans les pensées, qui n'auront pas ce niveau-là. Et puis,
moi, c'est ce qui est arrivé avec un ex-beau-frère qui vient tout juste de décéder. Je sais que j'en ai glissé un mot à Giovanna quand c'est arrivé. J'avais demandé qu'on prie pour eux. Puis, contre toute attente, probablement parce que j'ai pensé à cet esprit-là quand j'ai appris son décès, je l'ai attiré. Puis, je me suis fait guider. Au début, je pensais simplement l'envoyer, par exemple, à votre groupe de réunion médiumnique, etc. Mais j'ai reçu l'information. Ça a dit non, c'est là que ça se passe, puis c'est maintenant, puis c'est toi qui vas le faire. J'étais là, je suis pas préparée. Mais enfin, ça s'est très, très bien passé au final. Mais j'ai vraiment senti, j'étais toute seule dans mon auto quand ça s'est passé, puis je me suis dirigée vers justement un lieu de Sherbrooke qui est plus sain, qui est reconnu comme un lieu religieux, spirituel. Puis j'avais senti, Christiane, c'était là aussi que j'avais envie d'en venir, c'est que j'ai compris qu'il fallait que je parle à haute voix dans mon auto. Je ne pouvais pas juste être en pensée. Il fallait que je lui parle à haute voix. Puis même quand j'ai débarqué de l'auto, j'ai dû continuer à parler à haute voix. Je me suis dit, mon Dieu, j'espère qu'il n'y aura personne autour. Mais finalement, il a fini par réussir à comprendre que il devait, que c'était lui en ce moment qui était dans la plus grande situation de détresse. Que là, oui, sa famille vit un gros deuil, oui, il n'est plus avec eux, oui, il y avait beaucoup d'incompréhension, beaucoup de révolte et beaucoup, beaucoup, beaucoup de tristesse. Mais là, c'était là, eux, ils sont tous ensemble, mais concentre sur toi. Là, je l'ai amené avec les équipes spirituelles derrière, je l'ai amené à monter son niveau vibratoire en pensant à des choses qu'il aimait puis qu'il calmait dans sa vie d'avant jusqu'à ce qu'il soit capable de les capter. Puis, il a reconnu là-dedans une grand-mère qu'il avait vue en photo et je l'ai senti partir finalement avec ces équipes-là, avec plus de sérénité. Là, Très bien fait, Véronique. Ouais. Bravo. C'est ça. Donc, mettons, pour notre temps là, s'achève, mais pour dire encore, ça, les cas que Jonathan a soulevés, nous avons plusieurs d'entre nous qui avons vécu ça et qui pouvons les vivre encore. Mais c'est ça. Tant qu'on commence à lire l'Évangile à haute voix ou un texte qui soit un texte de beauté, de sagesse, évidemment, quand on lit l'Évangile selon le spiritisme, il y a toujours plein d'indications pour aider ces esprits parce il nous révèle la réalité dans laquelle cela se passe. La vie spirituelle, les influences, quoi faire, les besoins d'y changer notre vibration. Et on a la connaissance qui est là-dedans. Mais on les lit à haute voix si on est tout seul, si on n'est pas, ou sinon dans notre chambre, ou, peu importe, on peut les lire. Pas nécessaire qu'on crie, mais on peut les lire à haute voix. Ces esprits on peut les laisser. Si on a un enregistrement, on peut les télécharger, on peut les laisser jouer quelque temps dans la maison, même quand elle est tout seul, on peut le laisser. On sort, on met dans notre auto. Donc, c'est dire, pas grave si tu es avec moi, si vous êtes avec mon épouse, avec mon fils, on va vous partager ça parce que peut-être vous avez vraiment besoin. Donc, c'est un acte d'amour, de bienveillance. Et si on n'a pas la méchanceté, mais l'ignorance derrière ça, les processus peuvent se faire assez rapidement parce que l'effet d'être désincarné ne fait pas de nous moins nécessité qu'on l'est ici. C'est le contraire. Ça fait de nous encore plus nécessité quand on est incarné parce que le corps peut cacher beaucoup de choses, il peut couper beaucoup des choses là que nous vivons. Mais quand on est dans la vie spirituelle, on a un périsprit qui est très plastique et qui va subir des souffrances considérables. Bon, mes chers amis, Pensons aussi à ceux et celles qui n'ont aucune connaissance à propos de tout ça. Parce que c'est tellement triste de vivre
sur ces mondes et subir les conséquences de ces influences sans le savoir. sans rien savoir. C'est très difficile. Et dans notre entourage, on a beaucoup de monde qui veulent rien savoir, qui souffrent les conséquences de l'ignorance à propos de toute question spirituelle. Donc, nous sommes vraiment bénis d'être ici et de recevoir et d'avoir l'opportunité de connaître sur ces sujets. Remercions beaucoup toujours. Et prions, prions, parce que les esprits sont là, sont prêts à nous aider. Il faut les ouvrir. Attends. Il faut les ouvrir la possibilité. Voilà. Merci beaucoup, chers amis. On va clôturer notre séance. On vous souhaite un joyeux Noël. On va la semaine prochaine. Beaucoup de paix, de bonheur, de santé. On va prier. Chers amis, nous prenons le temps et nous nous tournons vers cette lumière, ces présences d'amour, de bienveillance, de sérénité. Nous vous cherchons, chers amis. Nous vous cherchons, Seigneur. Parce que nous éprouvons des fois des inters, des combats. Les journées difficiles, les moments que nous vivons et qui des fois nous font sentir comme si on était au milieu d'une tempête. Des vents forts qui soufflent. Comme si on était démunis. Et nous nous approchons de vous, Seigneur. Les nuages commencent à s'éloigner. Le soleil apparaît. On s'y sent plus léger. Nous respirons finalement. Profondément. Tranquillement. Et la paix nous envahit. Oui, les combats continuent. Mais on s'y sent plus fort. On voit plus clairement. On s'y sent protégé par ses amis qui ont, eux aussi, vécu les combats de ce monde. Nous vous remercions de votre amour. Et nous nous rappelons, Seigneur, que votre amour et votre lumière est toujours disponible. Et la richesse, l'abondance, cet amour
toujours disponible? Pourquoi nous cherchons ailleurs? Pourquoi nous attendons si longtemps pour tendre la main et dire, aide-moi, Seigneur. Nous vous remercions de votre amour. Nous vous remercions, Seigneur et cher guide, de vos présences. Et nous prions ensemble pour que cette lumière puisse nous envelopper nos foyers, nos êtres chers. C'est à qui nous adressons des moments de lumière, des prières. Les gens qui font partie de notre vie. Nous prions pour eux. Nous les adressons cette lumière d'amour et guérison. Nous nous rappelons, Seigneur, après votre discours au peuple, l'Évangile registre que les gens ont commencé à quitter. Vous avez regardé les disciples. Est-ce que vous voulez vous aussi quitter? Et Pierre, en vous regardant, mais à qui irons-nous, Seigneur? Et seulement vous avez les mots de vie éternelle, la vie en abondance, la lumière qui tombe sur nous et nous remplit de joie et de sérénité. Et cette lumière puisse nous conduire, nous guérir, nous donner la force sur les chemins et en face des combats que nous avons à mener. Merci infiniment à ces amis de lumière, à ces maîtres. Et cette lumière puisse apporter la joie, la santé à nous tous. Merci Seigneur, parce que nous essayons toujours de comprendre cet amour immense qui nous aime sans rien demander en retour. Gardez-nous dans votre amour. Quoi qu'arrive, nous voulons être avec vous. Merci infiniment. Garde-nous aujourd'hui et pour toujours. Ainsi soit-il, Seigneur.